Bonjour à toutes et à tous les amis, je venais vous souhaiter un très bon dimanche. Je viens pour continuer à communiquer sur ces programmes, hein. On est vraiment à un épex, hein, l'épex, c'est-à-dire le point culminant de la bataille entre l'obscurité et la lumière actuellement, hein. Donc il faut vraiment voir que les programmes de l'obscurité sont accélérés, mais les programmes de la lumière sont aussi accélérés. On a eu cette magnifique pleine lune, je ne sais pas si vous l'avez pu la voir, elle était vraiment très... cette lumière argentée qui en sortait. Il y a 6 planètes rétrogrades, donc ça secoue à l'intérieur, hein, ça secoue vraiment à l'intérieur. Et donc, parce que bon, on doit remplir les plans de notre âme, mais les âmes ont besoin, sont juste en train d'essayer d'équilibrer leurs énergies, hein, pour trouver la liberté. On doit équilibrer les énergies parce que il y a toujours, quand on s'incarne, il y a toujours la possibilité de se laisser tenter par des choses qui sont pas vraiment en alignement avec notre plus haut bien. Ce que l'on recherche, c'est ce qu'on doit atteindre, c'est la paix sur Terre, hein, c'est la paix sur Terre. Donc il faut vraiment pas écouter tout le narratif de tout ce qui se passe dans le... Ils essayent d'intimider l'humanité avec des programmes qui ne vont pas se passer de toute manière. Il faut vraiment sortir du drame, rester flexible, se jeter à l'eau, faire des sauts quantiques dans cette nouvelle dimension et laisser les choses se dérouler comme un spectacle. Pour ça, donc, pour arriver à la paix sur Terre, il faut commencer par faire la paix en soi-même, hein. Pour pouvoir faire le ménage sur Terre, il faut faire déjà du ménage devant notre porte. On a tous du travail à faire, il y a une énorme purification, c'est un grand examen, toute l'humanité est testée, mais enfin, on s'attend à ce que l'humanité soit victorieuse, même si, bon, ceux qui sont déjà atteints ce point d'unité, on est déjà, il n'y a pas des décisions, tous les choix ont déjà été pris, mais bon, maintenant, on va voir ce que l'humanité va faire, mais on doit rester très positif par rapport à ça, peu importe l'opposition des forces sombres qui sont vraiment le mal personnifié, hein. Il y a toutes sortes de choses horribles qui vont se révéler à la conscience, horribles. Vraiment, vraiment, ça va être âme sensible, s'abstenir, mais ils vont pas avoir le choix que de devoir faire face pour éliminer toutes ces choses absolument horribles. Et donc, enfin bon, je disais dire ça pour prévenir, parce que bon, il y a toutes ces forces qui manipulent ces choses derrière la scène, sont en gros les reptiliens, les archons, mais tout ça, c'est entre les mains de forces célestes qui s'occupent comme une contre-force à qui travaillent avec des démons, bien sûr, parce qu'ils sont dans le même alignement, qui s'occupent de contrecarrer et d'opposer ces forces que l'humanité n'a pas les moyens de gérer, hein. Donc, il faut vraiment se libérer de leur contrôle, parce que tout est fait de nos croyances et de nos désirs. Et donc, ils ont compris ça, donc ils ont imposé une croyance et un désir extrêmement limités pour contrôler le corps émotionnel et la pensée en répétant toujours les mêmes choses dans les pensées. Donc, donc il faut vraiment se tourner vers la joie, le retour à l'abondance, hein. C'est vraiment, il y a cette abondance qui va revenir. Bon, moi, j'ai goûté un peu à l'abondance dans ma vie, puis j'ai goûté à la pénurie, j'ai un peu goûté à tout. Mais là, il y a vraiment ce retour à l'abondance qui arrive, hein. J'ai discuté de 2-3 autres idées, hein, mais savoir que bon, cette planète était une planète prison pendant très longtemps, hein. Elle était confinée, et donc, comme Shakespeare le disait, l'enfer est vide, tous les diables sont sur Terre déjà, hein. Donc, mais ils vont être vraiment, il faut vraiment trouver les moyens toujours d'élever sa fréquence, de pas rentrer dans tous ces programmes, à revenir sur l'amour, la lumière, la tolérance, le respect, la compassion, la joie, la fraternité, la bonté, l'abondance, la prospérité. Et donc, parce qu'on a besoin de cette lucidité, le monde a besoin de notre lucidité pour créer un monde de paix et d'harmonie, hein. Donc, faut faire, malgré tous les discours qui peuvent encore, on est vraiment dans une transition, une période de transition, et pour le moment, ce qui va arriver, c'est toute l'obscurité qui va remonter et qui va devenir visible, parce que nos croyances et nos désirs forment notre réalité. Donc, au plus on détache de vieilles croyances et on commence à cultiver des désirs supérieurs, plus les choses vont se développer de manière naturelle et bienveillante pour tous. Et donc, c'est parce que la réalité de l'univers est infiniment plus complexe que ce qu'on pense. Il y a des gens qui disent, ouais, il y a une histoire, j'y crois, donc c'est cette histoire-là. Mais en réalité, toutes les lignes temporelles, il y a un nombre incalculable de lignes temporelles, passé, présent, futur, et tout ça, ça existe à l'intérieur d'une réalité infinie qui est celle du Créateur. Mais il n'y a pas une histoire. Bon, au plus elle est élevée, au plus il y a de contenu de vérité, au plus elle s'élève, hein, au plus elle est élevée. Mais enfin, il y a toutes sortes d'histoires qui peuvent être opposées et qui sont vraies aussi, hein. Cet univers, c'est tout l'univers des univers, c'est un terrain d'expérience pour évoluer la conscience. Donc le Créateur permet à toutes sortes de réalités de se développer. Mais même, pour revenir sur Shakespeare, dans Hamlet, il dit, Horatio, je te le dis, il y a plus de choses dans l'univers que dans tous nos rêves et toutes nos philosophies réunies. La réalité qui va se révéler est beaucoup plus extraordinaire, bizarre, étrange que toutes les fictions. Mais il y a des choses extrêmement sombres qui se préparent à se révéler. Donc,
Donc il y a toutes sortes d'expérimentations qui sont bien temporelles et éternelles, hein. Il y a toutes sortes de réalités. Donc c'est une planète, un peu une planète d'expérimentation, mais on a tout sur la planète pour vraiment créer une vie extraordinaire, hein. Il y a toutes ces technologies de Tesla ou de toutes sortes de technologies galactiques qui sont déjà là, qui ont été enfouies. Mais il y a pas, ça doit ressortir pour l'écologie et aussi pour le bien-être de l'humanité. Et par contre, bon, des fois, je vais peut-être devoir parler un peu moins spirituellement, parce que dans le futur, dans ce qui va arriver, je continue à élever ma fréquence, mais pour pouvoir toucher plus de monde, parce que beaucoup de gens ne sont pas complètement prêts à accepter toutes ces choses, les extraterrestres, toutes ces choses sur le monde spirituel. Mais enfin bon, il faut vivre la vie une journée à la fois, un moment à la fois, le plus possible, et continuer à s'aligner avec ce qu'on ressent comme étant la plus haute vérité, le plus haut bien, là où il y a le plus de passion, de bien-être, continuer à cultiver la joie et ne surtout pas donner de pouvoir dans la troisième et la quatrième dimension. C'est un monde froid où des histoires très froides et dramatiques vivent, mais dans la cinquième dimension, dès qu'on se branche sur cette fréquence, il y a vraiment de la joie, du bonheur, de la liberté, de toutes sortes de possibilités, de maintenir un état extatique à tout moment, hein. Parce que bon, il faut voir que tout ce qui se passe, il y a beaucoup de gens qui se réjouissaient de la mort de la reine, mais en réalité, elle apportait une présence un peu de stabilité. Quand on voit le discours du nouveau roi, hein, on est vraiment dans le plan du mal absolu, hein. Donc, mais tout ça, c'est vraiment, tout ça, c'est juste un spectacle. Il faut pas donner de pouvoir à tous ces globalistes, hein, qui de toute manière ne vont pas pouvoir réaliser leur plan, parce qu'il y a tout cet éveil au niveau. Tous ces êtres sombres, ils vont être bientôt confinés au fur et à mesure que la fréquence monte, hein, la fréquence intérieure à l'intérieur des êtres humains. Ils vont être confinés dans une réalité extrêmement sombre qu'ils ont eux-mêmes créée, hein. C'est juste, l'univers attend que le bon moment. Il faut savoir, hein, faut croire, faut continuer à cultiver cette direction d'épanouissement. Et on est tous venus pour assister le monde dans cet équilibre. Et donc, pour le moment, savoir que bon, tout le monde est testé, mais bon, on attend quand même à ce que cette nouvelle vérité émerge à l'intérieur de chacun de nous. Dans chaque incarnation, on a choisi d'apprendre certaines leçons, d'apprendre certaines choses. Tout a une valeur, hein. Toutes les âmes qui souffrent, toute la souffrance du monde vient par un choix de l'âme d'apprendre, d'intégrer certaines leçons pour libérer des karmas on ne sait pas toutes ces choses-là, hein. Faut continuer à exercer de la compassion, hein, puisqu'on ne sait pas, il vaut mieux aimer tout le monde et assister le monde le plus possible. Et mais tout le monde a la même connexion à Dieu, seulement au Créateur, à la source, à l'amour, au vrai, au beau, au bien. Seulement, au plus on fait des choix qui sont en désalignement avec la fréquence de la bonté, de l'amour et du bien, au plus cette source elle est toujours là, mais elle doit se retirer, devenir de moins. C'est normal aussi, hein, la source se rapproche quand on fait des choix qui sont en alignement avec la voie divine. Donc, et tout le monde fait des erreurs, hein, de toute manière, tout le monde fait des erreurs. Il y a beaucoup d'âmes lumineuses qui sont incarnées dans des familles de pouvoir et qui sont tombées dans le piège de l'avidité et du pouvoir, hein. Donc faut essayer faut arriver. On fait tous des erreurs, c'est pas les erreurs des autres qui nous intéressent, c'est nos erreurs à nous pour pouvoir les reconnaître, les accepter, les transmuter, les pardonner, et pour pouvoir avancer. Et en même temps, on peut pardonner aux autres en même temps. Et donc, donc voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie de vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. On est vraiment à l'aube d'une nouvelle phase. Faut se souhaiter l'abondance et la prospérité, hein, complètement se détacher de toutes ces choses qu'ils essayent de nous imposer. Je voulais aussi rebondir sur un message de Michael qui expliquait que les femmes sont le Saint Graal. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils ont voulu vraiment enlever ce pouvoir aux femmes de tous ces programmes patriarcaux, des prêtres, des rois et tout ça. Et donc c'est vraiment dans le divin féminin que le pouvoir se trouve, hein. Si on avait eu le pouvoir les gospels de Marie et Marie-Madeleine, tout ça serait passé très différemment, mais ça a été complètement censuré. Et donc Michael aussi commençait à parler, bon, ça c'est quelque chose que je sais déjà, bien sûr, c'est que la sexualité, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose il n'y a rien de plus divin, c'est la manière dont Dieu a choisi pour se diversifier, pour coloniser l'univers, que ce soit dans les cellules, dans les atomes, dans les particules, dans les minéraux, les plantes, les animaux, les humains, les étoiles, les bouddhas, les saints. Tout le monde a une forme de sexualité qui correspond à son niveau vibratoire. C'est l'harmonisation du masculin et du féminin pour arriver à l'état d'harmonie, en gros, c'est ça. Et donc c'est quelque chose de très sacré, donc il faut faire attention de ne pas
de ne pas entrer dans des relations sexuelles avec des gens où il n'y a pas de respect, où il n'y a pas d'amour, parce que c'est quelque chose qui reste très longtemps, la connexion grâce à ça. Et donc, Michael expliquait que les hommes qui abusent les femmes et qui ne les respectent pas en ont plus d'âme. Hein. Ça a répondu un peu à ma question. Il y a beaucoup qui sont ces êtres sans âme, c'est des êtres qui qui ont créé des abus, et donc leur âme ne peut même pas rester avec eux. Hein. Ils sont devenus des automatons, c'est plutôt des ombres. Hein. Donc, mais enfin bon, il recommandait aux femmes de ne pas sortir seules le soir et de faire très attention de, d'apprendre à dire non s'il y a besoin. Hein. Donc, mais enfin bon, il y a toujours des opportunités pour réparer les erreurs du passé, hein, de toute manière. Et on doit harmoniser notre mental, notre physique, notre émotionnel et notre corps astral. Enfin bon, la sexualité, ils ont vraiment un peu. D'un côté, ils ont démonisé la sexualité, et de l'autre côté, ils l'ont rendu banale. C'est le seul pouvoir créatif qui ne qu'ils ont laissé, alors qu'il y a toutes sortes d'autres pouvoirs spirituels créatifs. Et donc, enfin bon, c'est aussi le point de rencontre entre l'harmonisation du yin et du yang. Hein. Donc, il y a puis toutes ces rencontres, ces connexions qui vont se faire. Enfin bon, c'est quand l'être humain ne répond qu'à la base, parce qu'au départ, la sexualité, c'est un pouvoir de l'attraction, hein, au départ, ça commence par là, c'est le chakra de la base. Mais s'il n'y a que ça, ça régresse au niveau animal, c'est-à-dire les âmes régressent au niveau animalistique, c'est-à-dire qu'il y a toute une dégression de la conscience au niveau sexuel, qui fait que il y a toutes donc les âmes se séparent complètement de leur conscience humaine, et ils trouvent pas de refuge après leur incarnation. Ils se retrouvent dans des plans extrêmement sombres. Donc continuer à cultiver l'amour et avoir beaucoup de conscience et de respect sur le principe de la sexualité. Voilà, je voulais juste rebondir un petit peu là-dessus. Et donc voilà, bah écoutez, je vais essayer de chanter une chanson pour finir. C'est une chanson qui me passait par la tête toute la nuit. C'est une chanson d'un auteur, compositeur, interprète qui s'appelle MC Yogi, que j'aime beaucoup. C'est une chanson qui nous parle de donner l'amour. Enfin, elle est assez difficile. Je vais essayer de la chanter quand même. It goes like this. Hush, a little darling, won't you cry? Every little thing's gonna be alright. Don't worry, don't be afraid. Every little thing's gonna be okay. Open your heart and lock the cage. Turn the key and break the chain. Love will always find a way. If you want love, you got to give love away. Give love, give your love away, give love. Give your love away, give love. Don't be afraid, give love. Give your love away now, give love. It will be okay, give love. Love is life and life is living. Living is loving and love is giving. What you live to love, it gives life meaning. We live to give love. And there is no way this feeling of kindness and love inside us, no one will sell this or try to buy this, because love is priceless and it guides us. Lift up and ignite us. Love will blind us. Love can bind us and remind us. Love has no limit, because love is timeless. And fear will try to blind us, but love ignites us. Nobody can fight this, because love is righteous, and it might just save the whole world from its global crisis. So throw your hand up if you know what time is up. Open your heart and let it shine its brightness. Give love, give your love away now, give love. Give your love away now, give love. Don't be afraid, give love. I believe the very best philosophy is when we live to give love generously, give consciously and constantly. When we give love, there is no stop, and just open the door and let your love pour. Open up your love. You can never be poor, because love is there is always more inside the core, way more in store when you can bargain for than you can bargain for. And if there is a drought, it's for us to share, to throw your hands up in the air, wave all around in the atmosphere, show the whole world how much you care. We give
we got to give everybody love and respect, because love is giving, and what you get is what you give is what you get. Come on, always remember, never forget, what you give is what you get. Give love, give your love away, now give love, give your love away, now give love. Don't be afraid, give love. Elle est pas facile, hein. Je l'ai pas répété non plus, mais enfin bon, c'est une très belle chanson. MC Yogi, sa musique est très spirituelle. Bah écoutez, voilà, je vous remercie pour tout, je vous salue, je vais essayer de la chanter un petit peu mieux dans la version anglaise. Je voulais venir vous saluer aujourd'hui, hein, vraiment comprendre que bon, on est vraiment à l'apex de cette bataille dans la 3-4e dimension, mais il y a toujours la possibilité de se connecter à ces plans de lumière qui nous permettent de devenir spectateurs de tout ça, en sachant que la lumière va vraiment consumer tous ces plans, hein. Il y a vraiment, faut vraiment pas leur donner notre pouvoir, de croire qu'ils essaient de nous faire croire, ils essaient de nous convaincre que c'est eux qui ont le pouvoir, alors qu'en réalité on est beaucoup plus nombreux qu'eux, et donc il y a beaucoup cet éveil qui est en train de se passer, et on n'a pas de malveillance vis-à-vis d'eux, mais on a ces actions qui sont complètement démoniaques. On a besoin de s'opposer, on a besoin de s'opposer dans la paix, dans l'équilibre, dans l'amour, et de rester centré, de rester concentré sur notre voie, sur cette abondance, cette prospérité qui est devant nous, hein. Je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous dis à bientôt. Adonai.